Adhésion du fort à l'AES. La jeunesse burkinabé répond à M. Faure Gnassingbé. Écoutons plutôt, et après avoir écouté, allez à la partie commentaires, à la section commentaires, et laissez vos commentaires là-bas. Chers amis, je vous invite aussi à vous abonner à notre compte. Abonnez-vous massivement et partagez parce que nous allons faire des vidéos exclusives seulement pour nos abonnés. Écoutez plutôt le message que nous livrent les jeunes burkinabés. Écoutons plutôt. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il donne ces accords-là. Ça, c'est tous les coopérants militaires, les conseillers militaires dans toutes les administrations du Togo avant d'adhérer à l'AES. Troisième des choses, il faut qu'il se réconcilie avec son peuple. Parce que la dynastie Gnassingbé a trop fait souffrir le peuple togolais jusqu'à aujourd'hui. Et donc, nous ne pouvons pas accepter l'adhésion de Faure Gnassingbé à l'AES pour sauver son fauteuil au détriment du peuple togolais. Cela n'est pas possible. Un troisième qui ne se réconcilie pas à son peuple ne peut pas adhérer à l'AES. Nous, notre peuple, on ne va pas accepter. Parce que l'AES n'est pas un syndicat de spécial d'État comme la CDAO. Non, non, non. C'est l'AES des peuples. C'est pourquoi la CPAES a été créée. Donc, le peuple doit veiller sur sa chose. Pour ne pas que n'importe qui tue son peuple, qui veut se protéger son fauteuil, vienne adhérer à l'AES n'importe comment pour juste sauver son fauteuil. Parce qu'aujourd'hui, Gnassingbé veut surfer sur la révolution de l'AES, du peuple de l'AES, pour protéger son fauteuil. Voilà pourquoi il parle de oui, 70% des Togolais sont favorables à l'adhésion de l'AES. Mais 70% des Togolais qui sont favorables à l'adhésion du Togo à l'AES ne sont pas favorables pour le maintien de Gnassingbé à la tête du Togo. Moi aussi, j'ai des renseignements, c'est des infos. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Donc, c'est pour dire simplement que Faure Gnassingbé, s'il est honnête avec lui-même, il doit se réconcilier avec sa population. Et de deux, ils doivent renoncer à la France. Parce que tu ne peux pas être ami à la France et puis adhérer à l'AES. Ça ne passera pas. Parce que pour montrer que le gars n'est pas franc avec nous, nous on a demandé l'extradition de Damiba. La CPAES a envoyé avocat au Togo, demandé l'extradition de Damiba. Il n'a pas donné. Alors pourquoi la CPAES demande l'extradition de Damiba, tu ne donnes pas, tu dis tu vas adhérer à l'AES? Nous on ne peut pas croire à ta bonne foi. Pour nous prouver que tu es de bonne foi, tu nous donnes Damiba d'abord. Ça c'est le premier pas. Et ce n'est pas suffisant. Deuxième pas, il faut te réconcilier avec ton peuple. Faire la volonté du peuple togolais. Deuxième pas, il faut dénoncer les accords coloniaux. Parce que nous avons compris une chose. Le Togo s'est sur l'adhésion à l'AES juste pour faire chantage à la France. Parce que la France demande de quitter le pouvoir. Parce que c'est la France qui l'avait mis là depuis 2005. La France demande à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir. Donc Faure Gnassingbé, pour gagner la confiance du peuple togolais et maintenir, perdurer son pouvoir, il fait semblant comme s'il veut adhérer à l'AES, juste pour amadouer son peuple, pour conserver son pouvoir. Et c'est une façon de faire chantage à la France indirectement. Si tu me mets présent de quitter, moi je rejoins l'AES. Donc tu me laisses, on se soutient, on continue dans notre hypocrisie, dans notre mariage d'hypocrisie. Chers amis, vous avez écouté. La jeunesse burkinabé a posé 3 conditions principales pour que Faure puisse rentrer dans l'AES. La première condition, c'est que Faure extrade Damiba. Il doit retourner Damiba au Burkina parce que Damiba est au Togo et il continue de comploter contre la sûreté de l'État burkinabé. Damiba, c'est cet ancien premier président qui a été renversé par Ibrahim Traoré, qui a fui au Togo et qui continue dans sa villa de confort de vouloir déstabiliser le Burkina Faso. De deux,
la jeunesse burkinabé demande à M. Faure d'aller se réconcilier avec son peuple d'abord. Et que d'ailleurs, quand ils disent 70% des Togolais veulent rentrer dans l'AES, ce n'est pas avec Faure, c'est après Faure que les Togolais expriment leur désir de librement et en homme digne, libre, aller dans l'AES. La troisième condition, c'est que Faure dénonce tous les accords coloniaux. Et la jeunesse burkinabé de dire, de révéler le pot rose, que M. Faure Gnassingbé fait tout ça là pour chanter, comme du chantage à la France, parce que la France étant fatiguée, étant devenue consciente du fait que la jeunesse africaine ne veut plus de président soutenu, imposé par la France à la tête de leur pays, elle demande à Faure, après 20 ans, ça suffit comme ça, Faure dit, vous m'avez bien regardé, si vous me demandez encore de quitter le pouvoir, je rejoins l'AES. Si la CEDEAO me demande encore de quitter le pouvoir, je rejoins l'AES. Donc voilà comment l'appelle-t-on, la malice que M. Faure pense utiliser pour chanter ces gens, faire chanter ces gens-là, parce que pour lui, on ne doit pas lui dire de quitter le pouvoir. Donc il fait ce dit dilatoire qu'il est en train de jouer, juste pour dire bon, si vous voulez, alors que l'AES n'est pas un fourre-tout. Ce que M. Faure oublie, l'AES n'est pas un fourre-tout. Ce n'est pas n'importe quoi qu'on amène dans l'AES. Vous êtes assis sur un peuple qui crie. Et vous aussi, vous prétendez aller dans l'AES pour faire quoi? Vous avez vu les gens là dans l'AES, vous les avez vus en train de maltraiter leur peuple? Chers amis, de toute façon, allez dans les commentaires, vous avez écouté la réponse de la jeunesse burkinabé. Et allez dans les commentaires et faites vos commentaires, répondez, en tout cas réagissez par rapport à la réponse de la jeunesse burkinabé. Ici, je vais profiter de l'occasion pour inviter la jeunesse nigérienne et la jeunesse malienne de monter au créneau pour emboîter le pas à la jeunesse burkinabé. Parce que notre lutte est commune. Vous ne saurez vous taire sur l'opprobre qui est en train de se diriger vers vous. C'est-à-dire que les cris ou bien les déclarations intempestives de M. Faure et de son ministre des Affaires étrangères doivent vous réveiller et ça doit, en tout cas, vous inciter à envoyer une réponse claire à ces deux-là parce qu'ils ne nous représentent pas. Alors, chers amis, allez dans la partie commentaire, dites ce que vous pensez parce que le Togo et l'AES sous Faure, ce n'est pas possible. Mais après Faure, voilà, nous allons envisager cela. Merci beaucoup. Chers amis, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. C'est le grand frère Kofi Yamnian qui disait tantôt que Faure Gnassingbé achète son pouvoir. Et la confirmation est faite presque tous les jours. La dame que vous voyez derrière moi, la maman que vous voyez derrière moi, est maire, je pense, de la commune d'Aguaï 5, qui a été élue dans le compte de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. Avant-hier, seulement le 19, elle a rendu sa démission en envoyant une lettre à l'ANC. Curieusement, le même 19, elle signe un autre communiqué dans lequel elle nous dit clairement son appartenance au RPT UNIR, sans pourtant, n'est-ce pas, être en tout cas trop explicite. Donc, dans sa lettre de démission, elle a parlé des charges politiques, partisanes, qui ne lui permettent plus de continuer le chemin de faire le chemin avec l'ANC. Et subitement, le même jour, elle signe un communiqué où elle invite les habitants de Zanguera, de sa commune, à une réunion où ils vont parler de la vulgarisation de la 5e République. La 5e République, son parti, l'ANC, a rejeté comme tous les Togolais censés
La dame démissionne juste pour pouvoir aller vulgariser la constitution de la 5e République. Pour nous qui aimons l'histoire, rien n'est étonnant. Parce que nous pouvons rendre grâce à Dieu de nous avoir accordé ce qu'on appelle une mémoire photographique. Parce que nous n'oublions jamais, c'est d'ailleurs ce qui fait que nous sommes en train toujours de faire l'histoire, de rappeler aux générations futures ou présentes et futures ce que nous avons vécu. Je me rappelle très bien, autour des années 92-93, un bon midi, alors que le soleil battait son plein, il faisait chaud, le monde togolais a été, c'est pas surpris d'un événement qui semblait être, n'est-ce pas, un conte de fées, mais qui pourtant était un événement vrai. Un professeur en lettres modernes que je connais très bien, à la personne de Dr Kofi Djondo, il était professeur en lettres modernes à l'université de Lomé. Il est d'Anéon. Mais ce midi-là, je pense, je ne me souviens pas tellement de la date, mais ce professeur s'est retrouvé à Badou en boubou blanc, en train de diriger une marche de soutien au général Eyadema. En plein midi, il a improvisé une marche. Lorsque les gens ont protesté pour dire que mais M. Djondo n'est pas de Badou, qu'est-ce qu'il fait là-bas? M. Djondo rétorqua que ses oncles étaient de Badou. Donc il est allé chez ses oncles organiser une marche de soutien en plein midi pour Eyadema. On en était là, lorsqu'au soir de cette marche-là, un décret, fut sorti. Décret qui portait nomination de ce même M. Djondo au poste du directeur de cabinet du ministre de la Santé. Un professeur de lettres modernes, bombardé, directeur de cabinet du ministre ou bien au ministère de la Santé. Et donc, vous voyez le rapport. Monsieur Djondo voulait coûte que coûte se faire nommer quelque chose. On lui a dit, tu ne peux pas être nommé gratuitement. Tes compétences ne sont pas celles-là qui pourront te faire nommer. Fais quelque chose pour te faire nommer. Et dans la foulée, quelqu'un lui a proposé une marche. Alors, où faut-il faire la marche? À Anéon, les gens ne vont pas accepter. Donc, il fallait, coûte que coûte, trouver un endroit où le terrain est propice pour faire la marche afin que le timonier ne soit plus pour le nommer quelque chose. Je suis en train de vous raconter tout ça là pour que ceux-là qui sont encore jeunes retiennent qu'il y a certaines pratiques qui ne datent pas d'aujourd'hui. Comme je le dis souvent, tel père, tel fils. Ce Faure Gnassingbé est le vrai héritier du général Eyadema. Parce que c'est lui qui, n'est-ce pas, réplique, ou bien qui incarne tout ce que le général avait fait. Les autres fils et filles, je ne pense pas qu'ils peuvent vraiment à la lettre faire ce que Eyadema avait fait. Voilà pourquoi ils l'ont choisi. Et donc aujourd'hui, Faure marche sur les pas de son papa. Il utilise la corruption, l'argent, l'intimidation pour débaucher qui il peut. Et donc cette dame-là, moi je la plains, pauvre dame, elle est la énième victime de M. Faure Gnassingbé. Il vient de la débaucher. Elle vient de rejoindre
les compagnons du déshonneur. Parce que, en tout cas, ce que les Écritures saintes nous apprennent, c'est que il y a une catégorie de gens, ils vont tout faire dans leur vie, ils vont faire du bien. Et le paradis devait leur être destiné. Mais au soir de leur vie, ils commettent une erreur fatale qui les éloigne du paradis. C'est à peu près ce que je peux dire. C'est pas la métaphore qui s'applique à cette maman qui a pourtant milité pour l'ANC. Elle a tout fait, elle a tout donné. Mais au soir de sa vie, alors que le régime n'est que devenu coquille, vide, alors que le régime chancelle et ne sait à quel sens se vouer, Madame a cru bon de le rejoindre, jetant à l'eau tous les acquis et tout le travail qu'elle a fait. Aujourd'hui, le régime que l'on décrit, matin, midi, soir, Madame décide d'aller soutenir ce régime-là. Cela me rappelle un certain Akoué, l'ex-président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, qui avait annoncé avec tambour battant qu'il rentrait en février au Togo pour remettre à fort, à main propre, une lettre dans laquelle il lui parlait de son désir de travailler avec lui pour avancer son agenda. Nous avons fait des sorties pour rappeler notre frère à l'ordre. Bon, je ne sais pas si finalement il a obtempéré ou bien il est allé à Lomé. De toute façon, les tantam avec lesquels il avait annoncé son départ pour Lomé, je pense que non, ne se sont plus fait entendre. Alors j'ose croire que notre frère n'est pas parti. Ou bien, bon, soit il est parti et ils l'ont mis au cachot. Ça, c'est possible. Alors, la dame qui est derrière moi, elle est maire donc de la commune d'Agmaï 5. Et c'est elle qui démissionna le même jour où elle aussi était en train d'inviter des gens pour le compte de l'INIR. Voilà le Togo. Chers amis, allez dans la partie commentaire, dites-moi ce que vous pensez des actes, n'est-ce pas, qu'a posé notre dame, notre maman. Merci.